Cette semaine dans AEN, un ancien pasteur adventiste en Australie qui fut célèbre dans les années 1980 après que sa fille ait été tuée par un dingo est décédé à l'âge de 72 ans. Les dirigeants de la dénomination ont célébré le vote de la loi américaine qui accentue l'importance de veiller sur la liberté religieuse dans le monde. Et les dirigeants, les pasteurs et les membres de l'Église adventiste du 7e jour prévoient de partager l'Évangile à travers 113 000 campagnes d'évangélisation internationale cette année. Ces histoires et plus dans un instant. Vous êtes sur AEN, un programme de l'Église adventiste mondiale. Merci de nous regarder cette semaine. D'abord, dans les nouvelles, un ancien pasteur adventiste du 7e jour en Australie qui devint célèbre dans le monde entier après que sa fille de 9 semaines ait été prise et tuée par un dingo alors qu'il avait été campé est décédé cette semaine à l'âge de 72 ans. Les adventistes à travers l'Australie pleurent la perte de Michael Chamberlain, un travailleur du gouvernement, enseignant, auteur et homme d'affaires qui était un fervent défenseur de la justice. Chamberlain est mort subitement de complications dues à une leucémie. D'après les archives adventistes de l'Australie, la disparition du bébé en 1980 avait fait naître l'hypothèse que les Chamberlain, étant membres de l'Église adventiste largement inconnue, avaient délibérément tué leur bébé pour un sacrifice rituel. Par conséquent, la mère du bébé, Lindy Chamberlain, avait été déclarée coupable de meurtre et envoyée en prison pendant 3 ans, alors que Michael avait écopé d'un sursis. En 2012, le légiste du territoire du Nord a livré ses premières découvertes disant que le bébé, Azaria, avait effectivement été tué par un dingo. Dans les années qui suivirent la tragédie, Chamberlain a travaillé dans l'éducation et les causes judiciaires et était très admiré dans sa communauté de Lake Macquarie en Nouvelle-Galles du Sud. Le président de l'Église adventiste du 7e jour en Australie, George Munoz, a exprimé ses condoléances au nom des membres de la nation. Il a dit, je cite, « Son combat pour la justice demeurera une leçon pour nous tous dans ce pays. Nos prières et nos pensées vont à sa famille à cette heure et nous prions que Dieu les réconforte tous. » Les dirigeants adventistes ont célébré le vote de la loi de la liberté religieuse internationale aux États-Unis qui représente un pas nécessaire vers l'effort mondial pour combattre la persécution religieuse. Le directeur adjoint des affaires publiques et du département de la liberté religieuse de la dénomination, Dwayne Leslie, a parlé de l'impact de la nouvelle loi qui fut signée par le président américain Barack Obama en décembre 2016 et qui accroît l'emphase mise sur les problèmes de la liberté religieuse dans la politique étrangère américaine. Le Frank R. Wolf International Religious Freedom Act exige que tous les officiers diplomatiques soient formés à la liberté religieuse, demande de suivre la répression religieuse dans le monde et élève le statut du poste à celui d'ambassadeur en charge de la liberté religieuse internationale. La loi porte le nom de l'ancien membre du Congrès, Frank Wolf, qui a travaillé 20 ans pour protéger les minorités religieuses à travers le monde. Wolf était aussi un orateur principal au récent sommet international de la liberté religieuse de la dénomination qui fut tenu à Washington, D.C. Dwayne Leslie nous en dit plus. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous défendons la liberté religieuse et de croyance pour les gens du monde entier, quel que soit ce en quoi vous croyez, que ce soit en l'adventisme ou en une autre confession religieuse. Nous encourageons aussi les gouvernements à défendre ce droit pour tous leurs citoyens. C'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux. Cette loi est une étape pour non seulement protéger la liberté religieuse, mais aussi pour fournir des outils supplémentaires pour renforcer et améliorer la liberté religieuse dans ce pays et aussi être en mesure d'étendre cela dans le reste du monde. Au début de l'année, l'Église adventiste du 7e jour a annoncé qu'elle tiendrait 113 000 campagnes d'évangélisation sans précédent à travers le monde en 2017. La première vague d'évangélisation pour la série Implication totale des membres commencera en février dans les pays de l'Europe de l'Est, la Roumanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Russie. D'après Dwayne McKee, qui est l'assistant particulier du président de l'Église adventiste pour l'implication totale des membres, les 4300 sites en Europe de l'Est représentent l'apogée de mois de prière et autres préparations par les membres d'églises locaux. McKee a dit, je cite, « Ce n'est pas une simple question de prédication. Cela concerne ce que tout le monde peut faire. »
Il s'agit de se rassembler pour travailler pour que quelque chose se passe. Fin de citation. La campagne de 2017 cherche à bâtir sur le premier programme majeur d'évangélisation, d'implication totale des membres, qui a eu lieu au Rwanda en mai l'an dernier. Des rencontres dans plus de 2000 sites ont abouti à 110 000 baptêmes. Plus tard dans l'année, plus de 20 000 rencontres sont prévues à travers l'Afrique de l'Est. Les dirigeants de l'hôpital adventiste, vieux de 62 ans, à Porto Rico, célèbrent la récente inauguration de son premier hélicoptère et héliport. Les administrateurs de l'hôpital Bella Vista déclarent que l'hélicoptère et sa piste d'atterrissage ont été certifiés par l'administration d'aviation fédérale et pourra transporter des patients gravement atteints 24 heures sur 24. Un administrateur de l'hôpital, Luis Rivera, a déclaré, je cite, « Avec cette nouvelle acquisition, Bella Vista Hôpital marque l'histoire en fournissant un transport aérien aux patients qui nécessitent une aide médicale et un accès direct à l'unité de soins intensifs, à la salle d'opération et aux services d'urgence de notre hôpital. » Fin de citation. L'hôpital Bella Vista a 153 lits et un équipement dernier cri au service de plus de 20 000 patients par an. 2 membres de l'Église adventiste du 7e jour en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été récompensés par le gouvernement du pays pour leur travail exemplaire dans leur champ. On a remis à Moses Sogavare la National Logo Medal qui honore l'excellence du travail dans une carrière ou dans la communauté au sens large, sur une période de 5 ans. Et on a donné à Dr David Thiele la récompense de Member of the Order of Logo, qui récompense le service à la nation ou à la communauté locale sur une période d'au moins 7 ans. Thiele fut honoré pour son engagement dans l'éducation et son temps passé à l'Université adventiste du Pacifique. Graham Humble, qui est le directeur de la mission adventiste dans la division du Pacifique Sud, a déclaré, je cite, « C'est un honneur pour le docteur Thiele et le pasteur Sogavare de recevoir ces récompenses. Leur contribution à la mission de l'Église a été fantastique. » Fin de citation. Les 2 recevront leur médaille lors d'une cérémonie officielle plus tard cette année. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie a récemment reconnu la contribution d'un homme d'affaires adventiste qui a consacré sa vie à aider les gens en difficulté. Dennis Perry a reçu la New South Wales Government Community Service Award à l'occasion d'une cérémonie officielle à Sydney le 19 décembre. La récompense fut remise à Perry par le membre du Parlement de Hornsby, Matt Cain, qui a aussi fait remarquer que Perry était l'une des personnes les plus inspirées qu'il n'ait jamais rencontrées. Perry fut récompensé pour les projets qu'il a soutenus à travers l'opération Food for Life Organization, comprenait l'Organisation Nourriture pour la Vie, ou OFFL, qu'il a cofondée. OFFL a fait la différence dans des centaines de vies en Papouasie-Nouvelle-Guinée en fournissant de la nourriture et des vêtements aux sans-abri, du soutien aux habitants qui souffrent des effets du VIH et du sida et le petit déjeuner à plus de 1000 hommes et femmes malades. Après avoir accepté la récompense, Perry a remercié Dieu pour la réussite de son programme en disant qu'il n'était qu'un humble serviteur. Il a dit, je cite, « La chrétienté pratique en action peut changer la vie des gens et les amener à Jésus-Christ. » Il a continué en disant, « Pas une personne n'est payée dans notre ministère. Pas une fois nous n'avons demandé de l'argent. C'est sans aucun doute la preuve que Dieu conduit ce programme. Nous sommes simplement des intendants dans ce ministère. C'est vraiment un partenariat avec Dieu. » Fin de citation. Bien que retraité, Perry a visité la Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 fois l'an dernier pour aider à soutenir l'opération du Born Free Sanctuary qui abrite 28 enfants issus de maisons délabrées. Une ville dans l'état du Brésil de Rio Grande do Sul se remet d'inondations qui ont affecté 70% de sa population, presque 6600 personnes. En conséquence, des milliers de personnes en Rolante sont actuellement déplacées et ont désespérément besoin de produits d'hygiène, de nourriture et de meubles. En réponse, l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire dans la région a servi 15 000 repas par jour. De plus, ADRA a envoyé son unité mobile qui possède des machines à laver et des sèche-linges pour que les habitants lavent leur linge
et a fourni un lieu précis pour que ceux qui ont été affectés par l'inondation reçoivent une aide psychologique. La chaîne de diffusion officielle de l'Église adventiste du 7e jour a récemment lancé sa chaîne la plus récente qui se trouve dans le Pacifique Sud. Plusieurs dirigeants ont assisté à l'inauguration de Hope Channel American Samoa, y compris le lieutenant-gouverneur Lemanu Peliti Moga, qui a aussi parlé du temps de souvenir qu'il a de l'Église adventiste, dont il a fait la connaissance pendant que sa femme était hospitalisée à Honolulu l'an dernier. Il a déclaré, je cite, « La première chorale à visiter ma femme et chanter à l'hôpital était de l'Église adventiste du 7e jour. Cette station de télévision est un développement important de l'Église adventiste et sera utilisée pour toucher plusieurs personnes et pour partager les enseignements du Seigneur dans chaque coin du territoire. » Fin de citation. Hope Channel American Samoa opère dans un studio qui, à l'époque, appartenait à une station de télévision locale. Un mémorandum d'entente pour l'occupation de ce studio a été signé en août 2016 par le précédent propriétaire de la station et des représentants de l'Église adventiste du 7e jour. Alors que nous étions en pause de nos programmes habituels, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour de la région intereuropéenne ont exprimé leurs condoléances en réponse à l'attentat dans un marché de Noël à Berlin, en Allemagne. Le 19 décembre, un homme a intentionnellement traversé une place principale de la ville avec son camion, tuant 12 personnes et blessant 56 autres. Le président de l'Église de la division intereuropéenne, Mario Brito, a exprimé ses sincères condoléances aux familles affectées en réponse à la tragédie. Il a dit, je cite, « Nous voulons leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Les adventistes en Europe et tout autour du monde vous soutiennent, pensent à vous et prient pour vous. » Il a poursuivi en disant « Nous condamnons fermement ces actes de terreur. Nous ne pouvons accepter un tel irrespect envers la vie et la dignité humaine. Nous abhorrons une telle violence atroce. » Dans un instant, vous aurez plus de détails sur la première église adventiste pour les aveugles d'Amérique du Nord qui a ouvert ses portes en Ontario, au Canada. Mais tout de suite, nous parlerons de la mort à l'âge de 84 ans d'un dirigeant pionnier de l'église adventiste du 7e jour au Nigeria. May I work in with you, young fella? Puis-je m'entraîner avec vous, jeune homme? Oui, allez-y. That's the way you do it. C'est ainsi qu'il faut faire. Il faut ajouter un peu de poids. Well, I'll put it back up here for you. Bon, je le remets à cet endroit pour vous. Nous voilà de retour. Et maintenant, voyons les informations de notre Église mondiale. Un dirigeant retraité bien aimé de l'Église du Nigeria, Caleb Oyelayo Adeogun, est mort à l'âge de 84 ans le 2 décembre dernier. Il était le premier Africain à servir en tant que secrétaire exécutif de l'Église adventiste du 7e jour dans la division de l'Afrique du Centre-Ouest. Il fut aussi le premier natif du Nigeria à occuper le poste de secrétaire et de président de l'Église adventiste du 7e jour dans son pays natal. Adeogun a aussi servi la dénomination en tant que professeur à la Adventist Grammar School à Aide, a occupé le poste d'officier de l'état civil et celui de doyen par intérim à l'Adventist College of West Africa que son père a cofondé. Aujourd'hui, l'école est connue sous le nom de Babcock University et est connue comme l'une des premières écoles du Nigeria. Suite à sa mort, le président de l'Église adventiste du 7e jour, Ted Wilson, a déclaré « Pasteur Adeogun a été un dirigeant de longue date dans l'Église de Dieu au Nigeria et dans la division de l'Afrique centre-ouest. » Il a poursuivi en disant « Nous sommes reconnaissants pour le service dévoué du pasteur et Madame Adeogun alors qu'ils ont aidé à porter le message des 3 anges à l'ouest de l'Afrique. » Fin de citation. Adeogun laisse sa femme, 6 enfants, 11 petits-enfants, 2 frères et beaucoup de parents et amis. Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour de la région nord-américaine ont célébré l'ouverture de ce qui semble être la première congrégation adventiste pour les aveugles et malvoyants du continent. Le service inaugural fut tenu en Ontario, au Canada, au Holiday Inn Express Hotel à Scarborough, un district dans l'est de Toronto.
Le président de l'Église adventiste au Canada, Mark Johnson, et 25 membres fondateurs de Hope Vision Fellowship ont joyeusement participé au service qui fut tenu le 26 novembre 2016. D'après l'Église adventiste en Ontario, l'association concrétise le rêve de Charles Thomas, Pat Page et son mari Ralph, qui travaillaient avant avec les malvoyants à Christian Record Services. Le directeur adventiste des ministères auprès des personnes en situation de handicap dans la région, Theodore Sargent, a parlé de l'enthousiasme dont fait preuve la congrégation et à quel point il est excité de travailler dans le ministère. Il a répondu, je cite, « J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas simplement contentés de former une nouvelle congrégation. Leur but est de conduire d'autres déficients visuels et ceux qui voient à Jésus. » Fin de citation. La congrégation se rencontrera le dernier samedi de chaque mois à l'hôtel Holiday Inn jusqu'à ce qu'ils trouvent un lieu permanent. Des dirigeants de l'Université adventiste en République dominicaine ont célébré le nombre record de diplômés qui ont récemment terminé leurs études. 530 diplômés de 17 programmes de premier cycle et 3 de maîtrise ont marqué un moment historique de l'Université adventiste de Saint-Domingue. Plusieurs dignitaires ont assisté à la cérémonie de remise de diplôme le 27 novembre 2016, y compris le sénateur de la province de Monseigneur Noël, Félix Nova Polino. Le sénateur Nova a dit, je cite, « Nous saluons vos efforts de progression et d'influence positive dans le développement de ces communautés. » Fin de citation. L'école s'est agrandie au fur et à mesure, spécialement durant ces 5 dernières années. En 2012, 220 étudiants ont été diplômés en comparaison aux 530 qui ont été diplômés il y a 3 mois. Le président de l'université, Feliberto Martinez, a dit, je cite, « Cette augmentation du nombre d'étudiants n'est rien de plus que les bénédictions qui découlent du travail que nous faisons dans l'accomplissement de la mission de l'Église mondiale à un niveau national. » Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour encouragent ses presque 20 millions de membres autour du monde à être impliqués dans la mission. Mais on n'a pas besoin de faire partie d'une grande campagne d'implication totale des membres pour faire une différence. Aux Émirats arabes unis, 50 membres ont rejoint un projet national de ramassage d'ordures dans les rues. L'Église a fourni des gilets de signalisation avec le logo et le nom de l'Église adventiste du 7e jour devant, ainsi que l'adresse mail de l'Église au dos. La veste et leur message ont piqué la curiosité des membres de la communauté qui passaient par là. Une femme égyptienne a demandé comment elle pouvait rejoindre le groupe et a déclaré qu'elle emmènerait son mari avec elle pour aider la prochaine fois. Le pasteur de l'Église adventiste de Sarjan, Akan Awungashi, a déclaré, je cite, « Ceci est un programme important qui permet à l'Église d'avoir un impact sur la communauté. » En parlant d'implication totale des membres, plus de 40 délégués laïcs ont été encouragés à en faire la promotion à travers des projets d'évangélisation durant une session de formation à Andhra Pradesh en Inde. Durant le programme de 5 jours qui a commencé le 8 novembre sur le campus de l'école secondaire adventiste Metas, les délégués ont été reçus par son vice-président C. Murmur. Le discours principal fut donné par le président de l'Église adventiste du 7e jour de l'Ouest de Jharkhand, Alex Dang. À la fin du programme de formation, on a demandé à chaque délégué de rendre un plan d'action pour le ministère des petits groupes, y compris des plans pour faire la promotion de l'implication totale des membres dans leur église locale. On a remis à chaque délégué 4 Bibles et leçons de la Bible parle pour faire des études bibliques ouvrant la voie à de nombreux petits groupes pour étudier et communier ensemble. Et finalement, pour terminer les nouvelles cette semaine, voilà une histoire du Liban qui à coup sûr vous réchauffera le cœur. 27 étudiants réfugiés syriens qui sont aidés par le centre d'apprentissage adventiste de Beyrouth au Liban ont décidé de consacrer leur programme annuel d'évangélisation à ceux qui sont dans le besoin. Bien que les enfants réfugiés soient aussi dans le besoin, ils voulaient démontrer leur engagement pour partager les bénédictions qu'ils ont reçues. Les étudiants ont demandé à des amis et des voisins des vêtements qu'ils pourraient collecter pour aider les camps de réfugiés du pays. Certains étudiants ont même donné de leurs propres affaires pour aider des réfugiés comme eux qui vivaient dans des conditions d'hiver glaciales avec des vêtements légers. Par conséquent, le groupe a collecté plus de 30 gros sacs de vêtements et de chaussures. Les étudiants ont embarqué pour un voyage d'1 heure et demie pour distribuer le fruit de leur collecte au camp de réfugiés.
Au camp, ils étaient étonnés de voir des enfants qui marchaient sans chaussures et des personnes qui lavaient des vêtements dans de rudes conditions climatiques. Les étudiants ont remarqué qu'il n'y avait pas d'eau courante et pas d'école dans le camp. Les enfants réfugiés syriens du centre d'apprentissage adventiste ont porté des sacs de vêtements et de nourriture à tour de rôle dans chaque tente et ont passé du temps à discuter avec les réfugiés. Le président de l'Église adventiste de la division du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a exprimé son appréciation face à l'altruisme des étudiants. Il a déclaré, je cite, « Parfois je suis choqué par le nombre de fois que nous partageons ce que nous avons sans sacrifice. Mais d'autres partagent ce dont ils ont besoin au prix d'un grand sacrifice. » Dans un instant, vous saurez ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Mais tout de suite, vous verrez la première appréhension de James et Ellen White à accepter le message les invitant à manger sainement. Pas de frais à la signature, pas de frais cachés. Pas de contrat, pas de date d'expiration. C'est le don de grâce gratuit de Dieu. Et c'est totalement gratuit. Acceptez ce cadeau. Nous voilà de retour. Dans notre prochain épisode des mini-séries « Dis-le au monde », vous verrez comment Ellen White a compris le lien qui existe entre prendre soin de nos corps et prendre soin de nos âmes. Vous pouvez regarder Un monde en bonne santé et d'autres épisodes à votre convenance sur adventist.org/tellittheworld. Tu écris encore? Tu es derrière ce bureau depuis des mois. Je comprends mieux si je mets mes idées par écrit. J'ai eu une vision sur notre santé. Ah, tu veux m'en parler? Le cœur du message reçu est dans le lien entre comment soigner notre âme et notre corps. Beaucoup d'entre nous se donnent corps et âme au service du Seigneur. J'ai vu que le tabac sous toutes ses formes est un poison lent et terrible. Mais on dit souvent que c'est un bon remède. Je ne te dis que ce que j'ai vu. L'alcool, le thé et le café sont aussi à éviter. Continue. On doit éviter la viande et retrouver plutôt le régime de l'Éden. Graines, légumes, les noix, les fruits. Le Seigneur t'a montré tout ça? Et comment peut-on vivre sans viande? Ce n'est pas tout. Ah. Il faut aussi éviter les gâteaux et les tartes sucrées. Tu vas nous mettre les bouchers, les vendeurs de tabac, les saloons, à dos et même les pâtissiers. Ce n'est pas fini. Notre corps a besoin d'eau fraîche, d'exercice et d'air pur. Notre santé est un sujet spirituel. J'ai vu qu'il était sacré de veiller sur sa propre santé, bien sûr, mais aussi d'apprendre aux autres à le faire. Edson! Tes mains. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous bénir avec cette nourriture et ces plats délicieux. En ton nom, nous te remercions. Amen. Amen. Edson?
Tu ne manges pas? C'est qu'il s'est gavé de choses qu'il ne devrait pas manger. Écoute, Willy, arrête de chercher des ennuis à ton frère. Ce qui est le plus important, ce n'est pas les aliments. Il est très important de bien comprendre que notre corps est le temple de Dieu et qu'il faut le traiter comme tel. Tu comprends? Oui. Bien. Papa, tu me passes les oignons? James! 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 Papa! James! Les garçons, il lui faut le docteur! James! Oui. Ah. James! Je suis là! Je suis là! James, regarde-moi! Votre époux a fait une autre attaque. Il va déjà bien mieux. Non, pas maintenant. Vous avez une paralysie faciale. C'est courant après ce type d'attaque. Dites-moi ce qu'il faut faire. Eh bien, le repos est très important. Le plus possible. Et enfin, je suggère des saignées. Faire des saignées? Je ne crois pas que cela soit nécessaire. Le barbier de Main Street recevra mes instructions. Il a tout le matériel nécessaire pour les incisions. Évacuer le sang est considéré comme le meilleur traitement après une attaque. Eh bien, on réfléchira à cette option quand James sera assez fort pour ce traitement. Vous n'êtes pas médecin, Madame White. Je repasserai dans la matinée. Une attaque, ce n'est pas rien. Vous avez eu de la chance, Monsieur White. Merci. Les garçons, veuillez raccompagner le docteur, s'il vous plaît. Je te rappelle que j'ai déjà enterré 2 fils, Monsieur White, alors toi tu n'iras nulle part. Le Seigneur t'a privé de l'usage de ton côté droit pour s'en assurer. Et il trouvera le moyen de t'aider à retrouver ta santé. Et pour terminer notre programme du jour, écoutons Benjamin Baker nous parler de l'histoire de l'adventisme. Welcome to This Week in Adventist History. Because this is the week when, unfortunately, Bienvenue dans cette semaine dans l'histoire de l'adventisme, parce que c'est la semaine durant laquelle, malheureusement, beaucoup ont déjà mis fin à leurs résolutions pour la nouvelle année. Voici quelques idées pour la nouvelle année de 3 adventistes du passé. En 1868, Ellen White a écrit « Une nouvelle année de votre vie commence. Une nouvelle page est tournée dans le livre de l'ange des souvenirs. Quels seront les souvenirs notés dans ces pages? Que ce soit un souvenir dont vous n'aurez pas honte de voir révélé au regard des hommes et des anges. » En 1894, un éditorial dans la revue Signe des Temps, qui est tout aussi pertinent aujourd'hui, dit ceci. L'an 1893 a été l'un des grands moments du monde sur le plan politique, religieux, social et spirituel. Les grandes nations, cependant, tremblent et craignent au regard des choses qui vont s'abattre sur la terre. Mais au-delà de tous ces nuages noirs et à travers les pauses occasionnelles, brille l'amour merveilleux de Dieu. Il n'a pas abandonné le monde. Tout au long de la journée, il étend ses puissantes mains pleines de grâce. Il ne fait pas appel aux nations, mais aux âmes individuellement. Il vient à la porte de chaque cœur. Il frappe au portail. Il demande à entrer. La vague la plus puissante du mal, de l'adversité et de la méchanceté ne peuvent s'abattre sur l'âme la plus faible qui croit en sa force. La détresse la plus douloureuse et la persécution ne peuvent enlever la joie de celui qui reste connecté au Seigneur, Jésus-Christ. Par conséquent, nous sommes de bon courage et dans cette connaissance de Dieu, nous souhaitons à tous nos lecteurs une joyeuse nouvelle année. Plus tard, plus de 50 ans après, en 1947, G.E. Pierre a recommandé « Prions que cette année soit l'année de toutes les années pour gagner des âmes dans nos églises. Chaque objectif devrait aboutir à des âmes gagnées. » Et c'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Interamérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos.
Visitez Facebook/AdventistNews, Twitter @AdventistChurch et Instagram @AdventistChurch. Notre bonne nouvelle de cette semaine vient du livre de 1 Jean au chapitre 4 et au verset 11 et 12. Le passage déclare « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » C'était notre programme de la semaine. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt.